Je suis en train de faire un test en utilisant un logiciel. J'ai réussi à faire parler un personnage virtuel. J'ai l'impression qu'un nouveau champ d'application est possible grâce à ces différents logiciels et notamment Midjourney pour la génération d'images. Bonjour. En ce week-end prolongé, je vous propose un exercice à me rendre sur le NT. Il s'agit d'une résolution d'équation. On laisse tomber, sans vitesse initiale, une pierre dans un puits. On ne connaît pas la profondeur de celui-ci cependant, on connaît que deux choses. La durée de la chute et l'équation du mouvement de la chute de la pierre. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de déterminer par le calcul la profondeur du puits. La chute a duré 5 secondes et l'équation vous est donnée à la suite de ce message. Répondez-moi uniquement sur le NT en rédigeant une réponse détaillée. En fonction de votre réponse, une note vous sera attribuée et comptabilisée pour le 3e trimestre.
Donc là, cette fois-ci, je vais utiliser l'interface web qui s'appelle ChatGPT et je vais écrire l'exercice. Donc je dois déterminer la profondeur d'un puits avec l'aide de l'équation du mouvement, D égale 0,5 fois G fois T2. La durée de la chute est de 5 secondes et je dois calculer la profondeur du puits, c'est-à-dire D. Donc là, je lui donne une requête, j'appuie sur Entrée pour exécuter et il détermine tout ça. Donc là, vous voyez que sans aucun effort, j'ai une réponse extrêmement détaillée à mon devoir maison. Donc effectivement, la distance est de 122,5 mètres, car la chute est de 5 secondes. Donc l'équation du mouvement est la bonne, elle est même décrite, ChatGPT rappelle ce à quoi correspond l'équation du mouvement. Et donc là, vous avez une réponse ultra complète qu'un élève peut faire sans aucun effort et même sans vraiment comprendre ce dont il s'agit. Donc voilà cette deuxième partie où là, cette fois-ci, c'est beaucoup plus puissant que l'IA de Snapchat.